Aujourd'hui, nous allons explorer le domaine du signe du zodiaque. C'est un domaine qui est forcément très riche, très ample. Vous imaginez, on a des livres entiers sur le symbolisme des signes du zodiaque. On pourrait passer des heures. Et ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est pas tant de décrire chacun des signes, mais de faire sentir qu'un signe du zodiaque, c'est une énergie. Ça fait aussi une sorte de résonance avec une vidéo qu'on a traitée auparavant sur les planètes, où je décrivais les planètes comme des fonctions psychiques. Et je terminais cette vidéo en vous disant qu'une fonction psychique, forcément, elle a besoin pour fonctionner, puisque c'est une fonction, d'énergie. Et que cette énergie allait être apportée par un signe du zodiaque. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut appeler un signe du zodiaque une énergie? Il me semble que pour le sentir, on peut passer par deux voies très différentes. La première voie, c'est d'accueillir les éléments, les quatre éléments. Quand on est en lien symbolique avec les éléments, on a tout de suite cette nature un peu vibratoire, un peu énergétique. Par exemple, si je décris le feu, j'allume un feu, qu'est-ce qui se passe? Des tas de choses. D'abord, c'est lumineux, ça éclaire, et puis c'est chaleureux, ça chauffe. Et vous avez peut-être remarqué que quand on passe une soirée et qu'il y a un feu de cheminée, au bout d'un moment, tout le monde est autour de la flamme. Parce que c'est fascinant, c'est captivant, c'est toujours vivant, ça pétille, ça danse. Voilà, il y a quelque chose qui est très agréable et attractif. C'est donc de l'énergie. On sent cette énergie-là. Et c'est exactement la même chose sur le plan de la psychologie. C'est-à-dire que quelqu'un qui est très marqué par l'élément feu va être quelqu'un de rayonnant, de chaleureux. Une personne qui est très marquée par le feu, quand elle entre quelque part, elle va laisser personne indifférent. Au bout d'un moment, d'ailleurs, comme dans une soirée, eh bien, il y a un certain nombre de gens qui vont se mettre autour d'elle parce qu'elle va être animée, parce qu'elle va être chaleureuse, bienveillante, généreuse. Il y a un rayonnement, un charisme naturel qui est exactement le même que celui du feu. Ce que je suis donc en train de nous faire sentir, c'est que un élément comme le feu, c'est de la symbolique, mais le comportement d'un individu, c'est pas de la symbolique. C'est quelque chose qui vient de l'instinct, du corps, de l'énergie, de l'émotion. Bien, quelqu'un qui est animé par l'énergie feu ou par l'élément feu, eh bien, il va se comporter, voilà, avec une sorte de superbe que quelqu'un qui serait marqué par un autre élément, ne manifesterait pas. C'est ça que j'essaye de vous faire sentir. Prenons la terre, par exemple. La terre, c'est très différent du feu. On a le côté terre à terre, concret, et puis c'est stable la terre. Et du coup, dans la symbolique, on s'attend à quelque chose d'à la fois rassurant, sécurisant, stabilisant, et en même temps un petit peu l'inertie de la matière, un peu résistant, pratique et concret. Eh bien, quelqu'un qui est très marqué par l'élémentaire, eh bien, va se poser dans son corps et ne va pas s'exprimer exactement de la même façon. Tout d'un coup, le discours va être plus mesuré, plus réfléchi, plus concret, plus terre à terre, parce qu'il y a des différences fondamentales entre le feu et la terre. Et donc, dans une soirée, on va avoir quelqu'un qui va être plus intériorisé. D'ailleurs, on dit que c'est une énergie émissive, le feu, et que c'est une énergie réceptive, la terre. Et donc quelqu'un qui est très pris par cette énergie va être peut-être un peu en retrait, observateur, parce qu'il aura besoin de concret, de voir ce qui se passe là, peut-être de l'analyser, ou en tout cas de le sentir. Voilà, une sorte de récolte concrète de ce principe de réalité qu'est la Terre. Donc c'est très différent à ressentir dans le corps. D'ailleurs, c'est passionnant quand on travaille ça à l'EFAT, on fait venir une comédienne qui nous apprend justement à nous mettre dans l'énergie, à nous mettre dans des éléments et de voir qu'est-ce que ça peut donner à un personnage quand on le vit et quand on le vibre avec un élément ou quand on le vibre dans un autre élément. Parce que pour que notre interprétation du thème natal puisse être inspirée, il faut apprendre à vivre les choses dans le corps, parce que c'est de l'énergie.
L'astrologie, c'est avant tout, par les signes du zodiaque, une capacité à se mettre en symbiose avec l'énergie qui est là et de sentir de l'intérieur ce que ça fait, ce que ça génère. Il n'y a rien de plus inspiré qu'une interprétation qui est vivante et qui vient du corps et qui vient justement de l'énergie zodiacale ou de l'élément qui est sous-jacent. Donc je parlais du terre, feu, terre, l'air. L'air, c'est très différent. Vous voyez, l'air, c'est libre comme l'air, avec cette fluidité, cette capacité de s'adapter comme la girouette qui se met dans le vent et qui, hop, peut aller aussi bien à droite qu'à gauche, avec une fluidité de l'instant. Vivre dans l'instant présent. Puis l'air, en astrologie, c'est en lien avec la communication. C'est un élément qui est transparent et qui porte la vibration sonore de nos cordes vocales jusqu'à l'oreille de notre interlocuteur. Comme c'est transparent, on peut se voir, et comme c'est porteur de son, on peut communiquer, et du coup, ça permet le lien, l'échange, la rencontre, comme unique. C'est magnifique comme mot. C'est-à-dire que l'autre est quelqu'un d'unique, et quand on communique, ben, il faut que je m'adapte à la personne qui est là, et de m'entendre dire quelque chose avec cette personne-là, que je dirais pas forcément avec quelqu'un d'autre. Et donc, il y a cette capacité-là, fluide, de passer d'une chose à l'autre, d'un sujet à l'autre, d'une personne à l'autre, avec un esprit d'à-propos. C'est pas que la personne change d'avis quand elle est dans une dominante air et qu'elle change son propos. Non, parce qu'elle ne dit pas forcément ce qu'elle pense dans l'instant, mais elle dit ce qui est juste dans son interlocution avec son interlocuteur. Qu'est-ce qui se passe là dans le lien, dans l'échange? Quelqu'un qui est très pris par l'énergie air a forcément de l'humour, une capacité de rebondir avec des jeux de mots, avec des opportunités, l'unité, la communauté ou la communique. Quelqu'un qui est là dans l'unité, qui est unique, et puis on joue avec les mots et on voit ce que ça donne. Et c'est juste drôle. C'est beaucoup plus fun, c'est beaucoup plus léger que le concret du terre-à-terre, qui est plus en retrait. D'ailleurs, c'est pas le même rythme. Quand quelqu'un est dans une dominante terre, sa voix est plus posée, c'est plus calme, c'est plus lent, c'est plus intériorisé puisque c'était réceptif. L'air est à nouveau quelque chose d'émissif. Alors, pas dans la classe du feu, n'est-ce pas? Il n'y a pas quelque chose qui serait chaleureux et flamboyant. Non, juste quelque chose qui est feu follet, virevoltant et qui est amusant, en fond. Dans l'air, on manque pas d'air et on aime bien s'amuser parce qu'on est libre comme l'air. Dans l'élément eau, là, on n'est pas dans la même énergie. D'abord parce que ce qui est important dans l'eau, c'est ce qu'on ressent. C'est l'émotion de l'instant. C'est pas la même vibration, c'est pas la même énergie. Quand je suis en lien avec l'autre, ben, ça me touche. Où est-ce que je commence d'ailleurs et où commence l'autre, je ne sais pas parce que oh, ça vibre entre nous. Et du coup, ça me fait quelque chose. Et du coup, quand je m'exprime dans cette énergie-là, ben, j'ai plus de temps pour écouter ce que ça me fait. J'ai plus de disponibilité pour recevoir l'émotion qui est émergée, l'émotion qui se trouve réveillée par cette rencontre, parce que c'est lui, parce que c'est moi. Qu'est-ce qui se passe? Ça me touche. Ouh. Alors peut-être que je le caricature plus ou moins bien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quelqu'un qui est dans une dominante eau, oh, va avoir parfois la larme à l'œil ou une capacité de dire les choses en se laissant envahir par son émotion là dans l'instant. C'est très différent que le concret du terre-à-terre, ou la flamboyance du feu, ou même le côté plus malin coquin de l'air. Vous voyez, ce sont des énergies. Et ces énergies, quand elles nous traversent, eh ben, elles ne nous mettent pas dans un même rapport au monde. C'est ça qui est incroyable. Et les signes du zodiaque, ce sont des combinaisons d'énergie. En fait, vous avez 4 éléments, feu, terre, air, eau, mais vous avez aussi ce qu'on appelle la triplicité en astrologie, c'est-à-dire des teintes, des façons de venir animer cette énergie feu, terre, air, eau, les 4 éléments. Pour dire vraiment le basique du basique,
on a 3 moments. C'est comme une histoire. Il y a le début, il y a le milieu et la fin. Le début, on est dans les starting blocks, vous voyez. On doit mobiliser son énergie pour y aller. C'est ce qu'on appelle le cardinal en astrologie. Voilà. C'est un moment intense, toujours. Voilà, on mobilise de l'énergie pour commencer quelque chose, impulser quelque chose. C'est important, comme les 4 points cardinaux. C'est l'énergie cardinale. Puis, dans une histoire, il y a le milieu. Il y a plein de choses qui se passent dans l'histoire, qui se déroulent et qui va aboutir à quelque chose. Ben ça, c'est ce qu'on appelle le fixe en astrologie. C'est le moment du développement et on va jusqu'au bout de quelque chose. Quelque chose qui a été impulsé dans le cardinal, qui perdure et qui vient prendre forme dans le fixe. Et puis, il y a la fin de l'histoire, troisième moment de cette triplicité. C'est ce qu'on appelle le moment mutable, où c'est un peu la morale de l'histoire. Quelque chose s'est passé, on prend du recul et on observe, on voit ce qui s'est passé, on en tire des leçons, on synthétise un certain nombre de choses. Vous voyez, c'est très différent d'être dans l'énergie cardinale, dans un moment cardinal, dans un moment fixe, ou dans un moment mutable, où on prend du recul. Si je combine avec le feu, juste pour donner un exemple, cardinal, vous voyez, ça mobilise dans l'énergie feu, wow, je mobilise là pour avoir du charisme, de l'intensité, j'ai de la volonté, je suis plein de stimulation, et ça, c'est l'énergie du bélier, cardinal de feu. Et quand je suis dans cette énergie cardinale de feu, bah forcément, bah, ne rien faire rime avec désespoir. Il faut que j'ai des challenges, j'ai des défis, il faut que je mobilise cette énergie parce que je suis dans les starting blocks. Je suis tendu là comme un string, il faut que ça passe, il faut que je fasse quelque chose, quoi. Ah, c'est ça qui me rend vivant, c'est ça que j'aime. Alors que dans le fixe de feu, ça prend son temps. Quitte à être chaleureux, rayonnant dans cet élément feu, ben, prenons le temps de faire grandir cette flamme. Je sais pas, moi, l'idée qui me vient à l'esprit, c'est, ben, on va avoir une soirée, on va se faire beau. On va prendre le temps de vraiment se coiffer, le temps de s'apprêter, de choisir ses vêtements, parce que, ben, quitte à passer une soirée, autant que ça soit superbe, quoi, qu'on se mette en valeur, et que du coup, on passe un bon moment tous ensemble. Que ce soit chaleureux, rayonnant, on a le temps. Vous voyez, c'est très convivial. C'est toujours de l'énergie feu, c'est flamboyant, hein, il y a du charisme, mais c'est pas le charisme de l'action cardinale, c'est plutôt le charisme de la stabilité du feu, un feu qui se déploie, qui rayonne. Et puis, dans le mutable de feu, un mutable, ça s'élève, on fait le bilan, comment on pourrait dire, on synthétise, on essaye de comprendre les choses. Et du coup, dans le feu, ça donne un point de vue éclairé. Vous voyez, c'est le Sagittaire en astrologie. Le feu fixe, c'était le lion. Bélier, cardinal. Le lion, la beauté, la grandeur, la magnificence. Et puis là, dans le Sagittaire, plutôt l'élévation, de comprendre les choses, d'avoir un point de vue éclairé, d'avoir pris le temps d'observer, de prendre du recul. Et quitte à avoir un avis sur quelque chose, autant que c'est de la gueule, quoi. C'est du feu. Autant que ce soit un point de vue qui soit éclairé et éclairant pour les autres. Et du coup, c'est pas la même type d'énergie, c'est pas la même façon d'être au monde, c'est pas le même modèle du monde. Vous voyez, même dans le feu, on peut donc avoir des sous-chapitres qui viennent tenter cette énergie de manière très différente. Donc là, on a parlé du bélier, du lion et du sagittaire. Forcément un petit peu caricaturé pour gagner un petit peu de temps. Mais c'est ça que je voudrais vous faire sentir. C'est que chaque signe du zodiaque, il y a du feu, il y a de la terre, il y a de l'air, il y a de l'eau, il y a les combinaisons, à chaque fois cardinal, fixe, mutable. Eh bien, ces signes du zodiaque sont remplis d'énergie. Et ces énergies-là, eh bien, quand on les ressent, quand elles sont actives à l'intérieur de nous, ben, ça nous amène à agir d'une certaine façon, ça nous amène à être au monde d'une certaine façon. Et on a vu dans la vidéo sur les planètes que chaque planète est une fonction psychique très spécifique. Je ne sais pas, moi, on a parlé de la Lune, par exemple. Et on a dit que la Lune, c'était la maîtresse des eaux, justement. Et que l'eau, c'est l'émotion. Que l'eau, c'est le ressenti. Et puis que la Lune, c'était comme une matrice autour de la Terre, et que la Terre, c'était le corps. Et donc que la Lune, c'était aussi en lien avec la mer, la Lune, le Soleil, le Père, la Lune, la mer.
la fonction maternage, comment on prend soin de quelqu'un. Vous voyez, les émotions, c'est la lune, ok. La façon de prendre soin, de s'écouter ou de prendre soin de ses besoins, c'est la lune, ok. Mais comment est-ce qu'on fait ça? Comment on s'écoute? Comment on exprime ses émotions? Comment on répond ou non, d'ailleurs, à ses besoins? Ben ça, on a besoin de l'énergie pour savoir ça. Si j'ai une lune en bélier, ben forcément, mes émotions, dès que je les ressens, il faut qu'elles sortent de manière intense et importante. Et j'ai pas des besoins, j'ai des impératifs. C'est-à-dire que si j'ai besoin de quelque chose, il faut que tout le monde le sache, il faut que tout le monde participe à ce que je ne sois pas frustré, parce que sinon ça m'énerve. Vous voyez, c'est rien. Alors que lune en Sagittaire, quand même, quitte à avoir des émotions, il ne faut pas avoir n'importe quelles émotions. Il y a des émotions qui sont politiquement correctes et d'autres qui ne le sont pas. Et puis il y a des façons d'exprimer les émotions qui sont quand même mieux ou plus, comment on pourrait dire, correctes que d'autres. Probablement parce que ma mère m'a donné une bonne éducation et que, ben voilà, si on a faim, on attend, on ne dit pas qu'est-ce qu'on mange. Non, on attend tranquillement et puis voilà, quand ça sera l'heure du dîner, on pourra se mettre les pieds sur la table. Vous voyez, c'est une autre manière d'avoir projeté sur la mère ou d'écouter ses besoins. C'est-à-dire qu'une lune en Sagittaire, elle écoute ses besoins si ses besoins ne sont pas trop infantiles et s'ils ne sont pas trop envahissants. Parce qu'il y a des besoins qu'on peut prendre en compte et d'autres pas. Pour vous faire sentir aussi, la lune, on a dit que c'était les émotions. Ben, une lune dans un signe d'eau, oh, ben elle est chez elle, quoi. Puisque la lune, c'est la maîtresse des eaux et que c'est les émotions. Ben, quelqu'un qui a une lune dans un signe d'eau, ben, forcément, il va y avoir de l'hypersensibilité. Je sais pas moi, une lune en poisson. Si l'eau, c'est de l'émotion, imaginez les marées émotionnelles, les océans d'émotions. Oh, la vie est trop bien, c'est génial. Oh, ça va plus du tout. Ah, c'est trop bien, c'est génial. Oh, c'est du vague à l'âme, et puis ça peut passer de l'un à l'autre en quelques secondes. Ah, bah forcément, j'exagère, je caricature. Mais quelqu'un qui a vraiment une lune en poisson, ben, le sent. C'est-à-dire que ses émotions, ben, c'est fluctuant, c'est flottant. D'ailleurs, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est ses émotions? Dans un océan, il y a tellement d'eau. Dans une relation avec plein d'autres gens, il y a plein d'autres émotions. Est-ce que ce sont vraiment les miennes? Enfin, c'est toute la question qu'il faut parfois se poser avec une lune en poisson. Mais c'est très différent d'une lune en bélier ou d'une lune en sagittaire. C'est comment cette fonction psychique va fonctionner quand elle est alimentée par l'énergie du zodiaque. Un soleil, ben, c'est ma manière d'être, mon identité. C'est ma manière aussi de paraître d'une certaine manière, parce que le soleil, ça rayonne, quoi. À partir de moi, comment je rayonne? Qu'est-ce que j'ai envie de montrer au monde? Quand je suis bélier, ce que j'ai envie de montrer au monde, c'est qu'il ne faut quand même pas m'emmerder. Parce que j'en impose et j'ai besoin d'avoir le lead, j'ai besoin de, hmm, de montrer que je ne suis pas n'importe qui, que j'ai un territoire. Si vous respectez ce territoire, ça va bien se passer. C'est très chaleureux. Il y a beaucoup de générosité dans cette énergie feu. Mais si vous venez me friter ou me fighter ou me chercher sur mon territoire, vous allez me trouver parce que c'est ça que je veux montrer au monde. C'est comme ça que je veux être vu, reconnu et aimé. Parce que le soleil, c'est aussi l'amour de soi, parce que c'est l'identité. Et c'est notre façon, c'est la façon dont on a envie d'être regardé, reconnu, aimé. Alors, c'est pas aussi simple que ça, parce que dans un thème, il y a tellement de subtilités. Mais en gros, quand même, quand un soleil est alimenté par l'énergie bélier, voilà, ça va s'exprimer comme ça et je vais avoir envie de kiffer la life. J'ai envie de vivre intensément parce que, waouh, cardinal de feu, ah, faut pas m'en promettre, quoi. Hein. Si, en revanche, j'ai un soleil en poisson et que on a vu que l'eau, c'était l'intériorité, l'émotion, voyez, c'est peut-être ça, être aimé, reconnu, c'est d'être un peu insondable, d'être un peu mystérieux. Enfin, un peu comme, enfin, vous voyez, et des fois on dit oui,
Mais un peu comme, trois petits points, vous voyez, trois petits points, la personne n'a pas fini ses phrases. Mais il y a des gens qui sont captivés justement par la profondeur de ce champ émotionnel. C'est très mystérieux l'océan. Quelqu'un qui est soleil en poisson est un peu mystérieux. Quand il finit pas ses phrases, ça sonne d'une certaine manière, puis on dit ah bah oui, 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 oui. On ne sait pas quoi, avec quoi on est d'accord, à vrai dire. Mais il y a une sorte de synergie comme ça, et ça peut être extrêmement agréable d'ailleurs comme musique. Des gens comme ça qui savent vous détendre ou vous faire sentir plus posé. Très différent du soleil en bélier, hein, qui vous motive, qui vous enthousiasme et qui vous demande d'aller se mobiliser pour aller faire quelque chose, quoi. On va pas rester à rien faire dans la journée quand même. Oh, tranquille, tiens, on peut un peu prendre le temps, dira le soleil en poisson. Et c'est pas la même énergie. Et ce qui est incroyable en astrologie, c'est de sentir que c'est ni bien, ni mal, ni mieux, ni moins bien. On peut pas demander à un soleil en bélier de se calmer, c'est pas son truc. Et par contre, on peut incroyablement mobiliser cette énergie pour qu'il fasse des tas de choses. Et c'est comme ça qu'il sert le monde. On ne peut pas vraiment demander à un soleil en poisson de se brusquer. Enfin, on peut essayer, hein. Vous voyez, c'est l'énergie se perd à l'infini. Et vous pouvez toujours essayer de bouger. Oh là, bleu. Souvent d'ailleurs, les soleils en poisson, quand il y a trop de bruit, trop de sollicitations, ils se mettent en suspens le temps que ça passe. Après, ouf, ils reviennent. Voilà. Et donc, vous avez passé plein d'énergie à essayer de le convaincre ou de motiver, et puis, il n'était pas tout à fait là. Parce que c'est pas son truc. Par contre, si vous voulez prendre le temps d'écouter une jolie symphonie, ou si vous voulez prendre le temps de regarder, je sais pas, de vibrer sur un ciel étoilé, c'est avec un soleil en poisson qu'il faut être, quoi. C'est juste une qualité évidente, facile, ça, c'est leur truc. C'est aussi parfois des mystiques ou des poètes ou des gens qui sont très rassurants parce qu'ils ont de l'empathie, de la compassion, ils ont cette capacité de se mettre de tout cœur avec vous. Donc c'est ni mieux ni moins bien que de se mobiliser dans le bélier. Et c'est ça qui est génial en astrologie. C'est que toutes ces énergies sont incroyablement différentes. Mais chaque énergie est une géométrie sacrée divine. Elles sont toutes magnifiques. Et l'astrologie, c'est l'art de se brancher sur l'énergie de l'autre et de la mettre en mots. D'où l'art de l'interprétation. C'est toute une finesse pour faire entendre cette énergie, pour faire entendre cette musique, pour faire entendre cette spécificité. Parce que chaque être humain est unique. Et quand on lui révèle la beauté spécifique de son être, c'est juste merveilleux. Et donc, c'est le plus beau métier du monde. Je vous remercie de votre écoute et bien, j'espère que vous êtes aussi passionné que moi. Et on va continuer de vidéo en vidéo à explorer le territoire de l'astrothérapie. Bonne journée.